la triste vérité. C'est pas un Camerounais. Vous comprenez, non? Donc, l'affaire que vous voulez dire qu'il veut saboter, il va saboter, puis il faut être qui? Quand vous l'entendez là, c'est pas un accent camerounais. Lui, il va saboter, puis il faut pour gagner quoi? Il va dire que lui, Lambinda, avec moi, j'ai les noms de qui, avec qui Lambinda. Avec des preuves, c'est-à-dire que des preuves. Il faut faire attention. Moi, je lui ai dit que je ne veux pas qu'il mette le nom de quelqu'un parce que il y a certains qui sont déjà mariés, qui a ceci. Moi, je voulais juste comprendre quel client. Et moi, j'ai décidé que je ne veux pas qu'il y ait des noms des gens qui sortent. C'est moi qui ai décidé ça. Parce que j'ai voulu éviter tout ça. Il faut que vous soyez... J'ai dit bien, ce n'est pas un Camerounais. Si c'était un Camerounais, moi j'allais même... Et il y a les noms, il y a les noms même des rabatteurs. C'est moi qui lui ai dit qu'on ne donne pas le nom. Si vous voulez, il donne même un... Je vous jure sur tout ce que j'ai. Je ne prends pas les gens qui viennent jouer. Vous comprenez, non? Voilà. Donc il faut que vous sachiez comment ça fonctionne chez vous. Quand je vous dis que il faut faire partie des groupes des gens qui vendent les gens à Douala, vous croyez que c'est une blague. Voilà un étranger qui est venu. Lui, il lui a proposé les gars. Il lui a proposé des influenceuses. Des influenceuses. Pas une. Même un, jusqu'à lui proposer un club à des dos. Où il y a les dos. Parce que le type s'y paye bien et il a les dos. Et c'est la vérité, j'ai vérifié, j'ai checké son profil. Excuse-moi mon frère, parce que j'ai vu les gens venir dire que tu veux saboter, tu es dans le mensonge, tu vois un peu. Excuse-moi de dire ça. Oui, madame, si vous pouvez me laisser, je peux les répondre. Ouais, vas-y. Oui, ces gens qui ne veulent pas croire, peut-être c'est ces mêmes personnes qui vendent les femmes, les filles déjà à Douala et à Yaoundé. Parce que le phénomène ça touche presque toutes les couches sociales au Cameroun. Que ce soit les femmes qui travaillent dans des banques, les femmes qui travaillent dans des supermarchés, qui travaillent dans des hôtels, qui font les hôtels événementiels, que ce soit les influenceuses, les actrices, les musiciennes, tous sont vendent, comme vous dites là-bas, le climat. Parce que moi, si moi, je veux parler, je vais gâter le mariage de plusieurs personnes, comme vous avez dit là. Je vais gâter le mariage déjà. Parce que il n'y a pas une influenceuse au Cameroun qui peut résister devant l'argent. Il n'y a pas une influenceuse ou une artiste ou actrice. Elles étaient dans des jonglages. D'autres ont la chance, peut-être aujourd'hui, elles ont eu le mariage, elles sont dans le mariage, c'est pourquoi on respecte. Maintenant, celles qui sont dans le mariage, elles continuent toujours à être des pourcennaires, des abatteurs, comme vous, ou bien des abattrices, je ne sais pas. Donc, il ne faut pas que les gens qui ne connaissent pas le milieu viennent. Moi, tous les grands hôtels à Douala, avec les pourcennaires, les abatteurs. Ça veut dire que comment ça se passe? Tu peux m'expliquer un peu comment ça se passe? Comment toi tu fais pour entrer en contact avec ces filles-là? Comment ça se passe? Bon, je n'ai pas besoin de chercher. Parce qu'il y a les amateurs, ils ont les cartes de visite. Ils partent laisser dans des réceptions des hôtels. Ok. Soit ils donnent ça à la sécurité des hôtels. D'accord. Les grands hôtels de Douala, comme vous voyez, tous les grands hôtels de Douala, la sécurité que vous les voyez, ils sont là. Ils ont les cartes de visite des amateurs avec le numéro de téléphone, avec quelques images de belles filles. D'accord. Une ou deux images. Maintenant, quand on te remet, moi, quand on me remet, parce que tous ces hôtels, je sais que c'est comme ça se passe, dès qu'on me remet, j'appelle l'abatteur, il vient, il me montre, il me dit, je veux quel genre de femmes, les femmes qui travaillent à la banque, ou bien les influenceuses, ou bien les artistes, ou bien les actrices, ou bien les filles du quartier. Parce qu'ils ont tout genre de filles. Moi, j'ai dit, je veux les influenceuses, moi, je suis là pour les stars. Ils me sortent les stars, les images des stars. Et comme moi, je connais, j'appelle, moi aussi, je cherche à connaître les stars parce que j'ai besoin de les baiser, je peux dire comme ça. Voilà. Donc, quand je regarde, je dis, ok, je veux celle-là. Il va me dire, ok, il n'y a pas de problème, celle-là, elle coûte pour passer la nuit avec moi, elle va coûter 500 000. Celle-ci, elle va coûter 1 million. Celle-ci, elle va coûter 200 000, 300 000, 100 000. Bon, dès que lui et moi, on essaie de parler, après il appelle la fille, il a la fille, je suis avec un client dans tel hôtel, dans telle chambre, tu peux venir passer la nuit avec le client, voilà la somme qu'il a proposée. Quand la fille vient, ce n'est pas à la fille qu'on remet souvent l'argent, c'est à l'abatteur qu'on remet l'argent. D'accord. Pas à la fille. D'accord. Oui. Ça veut dire que toi tu remets l'argent à qui? À l'abatteur? Oui. Et? Oui, lui avec la fille, ils sortent d'abord, ils descendent, ils te laissent à l'hôtel, ils descendent, ils causent, bon, ils font leur partage, après la fille monte, et puis vous passez la nuit, peut-être si tu es satisfait par le service de la fille, tu peux aussi motiver la fille, c'est comme ça que ça se passe. D'accord. Et au vu de toutes les vidéos que tu as vues là, est-ce que toi tu filmes les femmes? Non, moi je n'ai jamais filmé une femme nue dans ma vie encore. Je n'ai pas filmé et je n'accepte pas aussi qu'on me filme.
D'accord. C'est-à-dire, pourquoi toi tu n'acceptes pas qu'on te filme? Donc toi tu n'as jamais filmé, tu n'as pas de vidéo, tu n'as pas de photos, de vidéos de toi nu dehors quelque part, rien? Non, moi je travaille dans mon pays, je travaille au sommet de l'État, donc il y a l'image qui est à protéger parce que mon rêve, je suis dans le monde politique, je peux aussi être candidat un jour pour un truc, donc j'essaie de me protéger au maximum. C'est pourquoi à chaque fois que la fille vient, j'ai mes conditions, j'explique d'abord mes conditions à la batteuse. Je dis dès qu'elle entre, il n'y a plus question d'utiliser le téléphone, mon téléphone et son téléphone vont entrer dans le coffre-fond. C'est le matin que je vais remettre parce que je peux qu'en dormant, la fille peut me filmer pour me faire le chantage. D'accord. Et je voudrais te remercier pour tout le courage que tu as eu de sortir. Qu'est-ce qui t'a poussé de sortir, t'exprimer en tant que client? Est-ce que c'est parce qu'on disait que les clients font du n'importe quoi aux filles et toi en tant que client tu voulais faire croire que non? Il y a aussi des clients bienveillants, tu payes et tu fais ce que tu as fait, tu pars sans faire tout ce que nous avons vu sur les caméras. Est-ce que c'est ça? Oui, madame, je suis vraiment d'accord avec vous quand les gens disent que les gens qui racontent les choses que les clients font de n'importe quoi avec les filles. Non, les vrais clients ne font jamais de n'importe quoi avec les filles. Nous respectons les filles, nous les respectons. Nous sommes dans un truc gagnant-gagnant. Elle a gagné son argent, elle est satisfaite. Et puis, vous gardez le contact. Parce qu'à chaque fois, on garde le contact avec les filles. Là, toujours, c'est les filles qui proposent toujours de laisser le numéro. Et puis, nous continuons la relation. Ce n'est pas la relation, mais nous continuons toujours à faire la chose dès que l'occasion se présente. Maintenant, il y a des voyous clients, des clients voyous, qui sont des jeunes qui n'ont pas de l'argent, qui cherchent à faire des chantages aux filles parce qu'ils veulent soutirer de l'argent, ils veulent les utiliser sans les payer, et peut-être qu'il a économisé peut-être un 50 000, 100 000, dès qu'il prend la fille, il commence à amadouer la fille pour filmer la fille nuit. C'était dans l'objectif de faire le chantage. Comment tu peux filmer une femme nuit pour regarder dans ton téléphone? Le but c'est de quoi? C'est de faire de mauvais usages, pas de faire de bons usages. Parce que moi, nous qui sommes les vrais clients, moi je suis le vrai client, le client qui paye bien. Ça m'a jamais traversé dans ma pensée ou dans mon esprit de filmer une influenceuse nuit pour que demain sa nudité se retrouve sur la toile. Je n'ai jamais pensé. Je respecte d'abord les femmes parce que moi je suis marié, je suis un polygame, j'ai des femmes. Mes femmes connaissent que je suis un playboy. Moi quand je suis avec ma femme, je dis si tu veux, tu ne veux pas. Si tu ne veux pas que je couche avec d'autres femmes, tu peux partir. D'accord. Mais je voulais te demander, les abatteurs ils prennent combien au vu quand tu fais le deal, les abatteurs ils prennent combien? Est-ce que toi tu connais les prix qu'ils donnent aux filles? Parce que toi tu payes les abatteurs et c'est les abatteurs qui payent les filles. Les abatteurs prennent combien à ton avis? Voilà, ça c'est une question très pertinente parce que les abatteurs et les filles souvent ont le problème. Parce que souvent, quand la fille descend avec l'abatteur, elle monte, elle devient triste. Elle est fâchée, elle est en colère. Et quand je pose la question, il y a les filles que je donne 200 000, elle me dit que l'abatteur lui a donné 100 000, elle a pris 100 000. J'ai dit, mais comment? Lui, il fait quoi pour prendre 100 000? Il te prend 100 000. Donc, comme tu es fâché, moi, je t'ajoute encore 100 000. Comme ça, pour que tu ne te fâches pas et que nous soyons bien dans la chambre. Mais il paie la moitié. Je vous dis, il paie la moitié. Parce que beaucoup de cas, j'ai constaté, il paie la moitié. Attends, ça veut dire que lui, il ne fait rien, mais seulement parce qu'il t'a branché, toi et la fille qui vient travailler, il prend la moitié et la fille prend la moitié, c'est ça? C'est ça, parce qu'il donne d'abord des arguments aux filles que comme je te branche là, demain quand tu vas venir, je ne serai pas là. Parce que je sais que comme tu es avec lui, il va prendre ton numéro et puis vous allez vous voir et il va encore te payer, je ne serai pas là. Donc comme c'est la première fois que je te mets, que je vous mets en contact, voilà ça, je prends la moitié. Et c'est comme ça qu'ils prennent. Et les filles, c'est comme ça. Donc tous ces il y a les abatteurs qui peuvent gagner 1 million par jour. Comment ça? Attends, il y a les abatteurs qui gagnent 1 million au Cameroun par jour? Qui peuvent gagner parce que moi j'étais là, il y avait une influenceuse qui est venue me voir, le même